puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel. Matthieu 24, 24. Matthieu chapitre 24, verset 24, page 991. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est un rappel pour les anciens. Rappel sur la notion de prophète. Je prends mon bien. Au verset 24, Matthieu 24 à son verset 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Très bien. Alors, tout d'abord là. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Où est la différence entre les faux Christ et les faux prophètes? Les faux Christ, ce sont tous ceux-là qui vont se présenter aux autres comme étant la solution. Ils vont s'inscrire en solution vis-à-vis de leur prochain. Donc, venez chez moi. Moi, quand je fais comme ça, ce sont les faux Christ. Parce que la solution, le vrai Christ, c'est lui qui est la solution. Mais il dit qu'il y aura des faux Christ. Donc, les gens qui vont s'inscrire en solution pour leur semblable. Je prends mon exemple. Si c'est un faux Christ, je vais tout faire pour vous amener à faire confiance en moi, à placer votre confiance en moi. De telle sorte que vos solutions, vous verrez toutes vos solutions que venant de moi. Dès ce moment, je suis un faux Christ. Et donc, il y aura des faux Christ et des quoi? Et des faux prophètes. Donc, des gens qui viendront au nom du Seigneur, qui diront des choses au nom du Seigneur et vont veiller justement sur le titre de prophète. Parce que pour eux, c'est un titre. Mais pour nous, prophète est un don. Ils en feront un titre au point où les appeler même à leur prénom, c'est un scandale. Oh Dieu, les bonjour. Moi c'est pas des noms, moi c'est le prophète du donné. Ils en feront un titre. Or, en réalité, qu'on t'appelle Dieu donné ou pas, si le nom est en toi, eh bien, tu es un prophète. Or, eux, ils n'ont pas le nom, mais ils se contentent du titre. Prophète, prophète. Donc, il dit qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Très bien. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Très bien. En fait, le partage ou encore l'enseignement de ce soir, c'est pour nous aider. Parce que quand vous lisez avec profondeur, quand vous méditez ce passage, le Seigneur Jésus est en train de révéler ici la puissance ou encore l'impact de la séduction qui va intervenir dans les temps de la fin. Nous n'avons pas fini de voir des choses. Les Jonas, là, les cacophiles, ce n'est que le début. Ceux à qui Dieu va faire la grâce de vivre encore, c'est comment, pendant 50 ans. Le monde va se trouver inondé de la fausseté, inondé par les faux prophètes, inondé par les faux serviteurs, inondé par les serviteurs trompeurs, les ouvriers trompeurs. Mais au milieu justement de cette atmosphère se trouve l'Église. Donc la séduction va battre son plein autour de l'Église. Il dit qu'elle sera tellement forte que si cela était possible, autrement dit, si les ténèbres pouvaient pénétrer ici, même les élus seraient séduits. C'est qu'il est écrit, non? Mais nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu soit loué.
Parce que malgré cette confusion-là, l'église va toujours demeurer dans la lumière. En fait, c'est la lumière qui va permettre à l'église d'être préservée des ténèbres. Parce que dans la lumière, on voit clair. Et les ténèbres ont pour inimitié, ont pour ennemi la lumière. Par conséquent, même quand les ténèbres pourraient rôder autour de nous, mais elles ne pourront jamais pénétrer dans notre sphère. Parce qu'ici, c'est la lumière. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Mais le Seigneur fait néanmoins mention des élus suite à quoi? À ceux qui savent de ce qui arrivera. Je vous assure qu'il y aura un impact. Non. Le péché va abonder, le mal va abonder, la séduction va battre son plein. Il dit qu'une influence telle que, si cela était possible, les élus seraient séduits. Mais nous rendons grâce à Dieu, aucun élu ne sera séduit. C'est à cela qu'il a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église véritable. Voilà. Et comme je disais au PK9, quand on n'est pas... En fait, ici, l'église va être le seul abri des croyants. En fait, personne ne pourrait être à l'abri de la séduction si ce n'est ceux qui font partie de l'église. Et vous allez voir que quand vous n'êtes pas dans l'église véritable, tous ceux qui viendront à vous au nom du Seigneur Jésus, que ce soit un témoin de Jéhovah, que ce soit des amis célestes, que ce soit un mormon, non, pourvu qu'il fasse mention de Dieu, vous direz toujours amen à tout ce qu'il dit. Et puis à un moment donné, c'est votre raisonnement qui va intervenir pour dire que non, vous savez, moi, dans ma maison, j'appelle tout le monde. Pourvu que vous venez parler de Dieu. Voilà. Ça, c'est le langage des personnes qui sont flottantes. Des personnes qui n'ont pas de repère, qui n'ont pas de fondement. Voyez-vous? Mais ici à l'église, nous avons un fondement. Le fondement, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. L'enseignement que nous recevons, il dit c'est quoi? L'église de Jésus est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant quoi? La pierre angulaire. Par conséquent, rien ne peut nous voilà, la vie vient nous désattirer, enfin nous enlever du fondement sur lequel nous nous posons. Voilà, parce qu'il est solide. Et c'est le Seigneur qui nous a placés sur son fondement. Aussi vrai qu'il nous a placés, personne, aucune puissance ne peut nous enlever de ce fondement. Alors, prenons Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu 24, verset 11. On a vu tout à l'heure Matthieu 24, 24. Maintenant, Matthieu 24, verset 11. Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Voilà. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il est conduit en quel temps? Au futur. Donc Jésus savait qu'après son départ, dans les jours, dans les temps qui allaient suivre, plusieurs faux prophètes. Regardez, vous allez remarquer que pourtant dans l'église, on a quoi? Des évangélistes. On a des pasteurs. On a des docteurs. On a des apôtres. Mais pourquoi Jésus n'insiste que sur les prophètes? Parce qu'il savait néanmoins que plusieurs de ceux qui n'allaient pas avoir une notion claire, plusieurs de ceux qui n'allaient pas avoir la bonne information, allaient continuer à entretenir la notion de prophète selon la première alliance. Or, nous savons que les prophètes qui ont été suscités sous la première alliance ont prophétisé touchant la grâce. Donc, on parlait de Jésus. Et qu'une fois Jésus devait arriver, la notion de prophète devait prendre une autre tournure. Donc, quiconque, après l'arrivée de Jésus, continue à entretenir la notion de prophète selon la première alliance, Jésus lui-même les qualifie de faux. Qui est faux? C'est toute personne qui se voit prophète selon l'ancienne alliance. C'est pourquoi il dit, il y aura des faux prophètes. Donc après moi, les vrais prophètes ne seront que ceux-là qui appartiendront à l'église, qui vont exercer sous l'onction de Jésus lui-même. C'est dans l'église qu'il a établi les 5 ministères de la parole, parmi lesquels prophètes. Donc dans la nouvelle alliance, les seuls vrais prophètes, ce sont les prophètes qui sont soumis à Jésus, qui sont soumis à la doctrine de Jésus. Or, les prophètes d'ici là ne pouvaient se soumettre à la doctrine de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore révélé. Mais ils avaient une démarche qui était la leur, visant à quoi?
visant à atteindre les temps d'accomplissement. Donc quand Jésus parle de faux prophètes, là, quand il parle de prophète, il ne parle pas de pasteur, parce qu'il savait qu'il y a des gens dans la nouvelle alliance qui allaient continuer à entretenir la démarche qui était celle du prophète sous la première alliance. Il faut bien comprendre ça. On peut évoluer? Alors, voici la pierre d'achoppement de toutes ces personnes-là qui aujourd'hui viennent à nous pour nous dire: j'ai reçu un songe, j'ai eu un songe, une vision où le Seigneur me faisait manger un rouleau, où Dieu m'a dit: ouvre ta bouche, et puis il a mis dans ma bouche comme des braises. Et vous avez remarqué que tous les faux prophètes là ont toujours témoigné de ce genre. Non, en fait vraiment, c'était au cours d'une vision, j'ai été ravi en esprit, et Dieu a mis en moi quelque chose, et depuis là il m'a dit: je t'établis prophète des nations. Prophète des nations n'existe plus dans la nouvelle alliance. On parle de prophète dans l'église. Parce que le prophète des nations, c'est lui-même Jésus, qui a pensé aux nations en envoyant la parole de la prophétie, donc la parole de l'évangile à toutes les nations. Quel message autre pour les nations les gens vont-ils trouver en dehors de l'évangile? Donc il a recommandé à ses disciples: allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Quel autre message? Donc aucun homme ne peut se lever pour dire: je suis prophète des nations. Parce que le prophète des nations, bien aimé, c'est lui-même Jésus qui a parlé à toutes les nations. Jésus parle à toutes les nations, afin que toute personne en tout lieu qui croit en lui devienne enfant de Dieu. Le prophète dans l'église est un prophète, dans l'église c'est un enseignant, il a un rôle à jouer, le perfectionnement des saints. Donc prenons rapidement Jérémie, chapitre 7, verset 15. Je parlais du point d'achoppement. Qu'est-ce qui cause cette confusion aujourd'hui avec certaines personnes, à l'exemple de Jonas et les autres, les capot Philippe et tout ça? Pourquoi aujourd'hui on assiste à cette aidez-moi en français. Disons Cette flambée des... Ah bah voilà, c'est cette flambée. Voilà. Cette invasion. Voilà, c'est l'évasion du prophète. Et des prophètes messagers. Et un prophète messager, c'est qui? C'est un homme que Dieu appelle, que Dieu envoie avec un message particulier, ce qu'on appelle prophète messager. Il est prophète de Dieu et Dieu lui a confié un message qu'il doit délivrer au peuple. Mais qu'est-ce qui justifie que, bien que les temps d'accomplissement, n'est-ce pas, bien que les temps se soient accomplis, donc les temps de l'accomplissement se soient accomplis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on retrouve des gens qui se lèvent ici pour dire: non, je suis un prophète messager, j'ai un message spécial, j'ai un message pour le salut de cette génération. Une seule chose est à l'origine de cette confusion, suivez-moi bien, c'est que ces personnes n'ont pas eu la grâce de comprendre que Dieu a divisé son temps, Dieu a divisé le temps, son temps en deux parties. La première partie, ce sont les temps, les seuls que le PK9 sont derrière devant, les temps du matin. Et la deuxième partie, ce sont les temps du soir. Quand quelqu'un est capable de comprendre que l'histoire de Dieu a été divisée en deux grandes parties. Première partie, ce sont les temps du matin. La deuxième partie, ce sont les temps du soir. Mais vous allez voir que lorsque Dieu procédait à la création, n'est-ce pas, du monde, dans Genèse, vous allez voir que et Dieu fit ceci et cela. À la fin, il dit quoi? Et il eut un soir et il eut un matin.
C'est le constat qu'on fait, non? Alors que logiquement, chez nous les hommes, on ne peut pas parler du soir sans parler d'abord du matin. Du matin au soir. Mais Dieu ne voulant pas justement rentrer dans la logique humaine, lui il va inverser la donne. Il eut un soir et il eut un matin. Mais pourquoi il commence par le soir? Parce que c'est le soir qui lui était destiné pour l'accomplissement. Il commence par le soir ici, pourquoi? Parce que le soir est son objectif. C'est pendant les temps du soir que Jésus allait mettre en place justement la nouvelle alliance. Mais de façon imagée, on va dire un soir, il y eut un matin. En effet, le temps de Dieu, bien que cela a été défini comme étant, en fait, je dis quoi? Bien qu'on peut lire dans la Bible que Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, le septième jour, il se reposa, dans le fond, il ne s'agit pas de 7 jours. Il s'agit d'un seul jour dans la révélation. Donc de façon physique, le premier jour, il a créé ceci et cela, mais dans le fond, il s'agit d'un seul jour. Donc les 7 là, c'est quoi? C'est la perfection, c'est-à-dire l'achèvement. Donc Dieu a consacré un jour, dans le fond, pas dans la forme 7 jours. Le 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais dans le fond, c'est un seul jour qui va diviser en deux, le matin et le soir. En fait, c'était l'image des deux dispensations. C'est pourquoi comme Dieu dit, il eut un soir et il eut un matin. Autrement dit, il faisait allusion aux deux grandes dispensations, chapeautées, chacune d'elles par un grand prophète. Ici, le grand prophète qui ne pouvait être égalé ni par Abraham, ni par Isaac, ni par les autres prophètes, c'est quel prophète? Je vous assure. Même quand on parle de Jean-Baptiste, il n'y a pas eu de plus grand prophète né d'un père et d'une mère. En fait, c'est plus par rapport au privilège qu'il avait eu de parler de Jésus et de le présenter physiquement. Mais du point de vue des Écritures, Jean-Baptiste ne pouvait égaler ce monsieur-là, qu'on appelait Moïse. Donc les temps du matin ont été présidés dans le fond par un grand prophète, appelé Moïse. Et les temps du soir sont présidés aujourd'hui aussi par un grand prophète appelé Jésus. Vous bien comprendre ça. Qu'est-ce qui fait de les grands prophètes? Prenons, hein? Ah, on n'a pas compris. Voilà, vas-y. Disons Jérémie, voilà. Verset 15. Oui. Jérémie 7. 25. Jérémie 7, verset 25. On y va. Jérémie 7, 25. verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte. Sont sortis du pays d'Égypte par la conduite de Moïse, non? Ensuite, jusqu'à ce jour, Je vous ai envoyé tous mes serviteurs. je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. C'est ce qui est écrit. Depuis le jour de la sortie du pays d'Égypte, moi Dieu, je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. Ensuite, Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. c'est écrit comme ça. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Dès le matin. Et vous allez découvrir que c'est dès le matin que Moïse inaugura la première alliance. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui ont PK9 hier, qui sont venus aujourd'hui, parce que ce n'est pas la même chose. C'est vrai, hein? On peut aborder un aspect comme ça là, mais voilà, Dieu faisait ces choses, quoi, voilà. Et vous allez bien compte que ce n'est pas la même procédure. C'est ça. Regardez bien toujours. Ok. Et vous allez voir que pourquoi Dieu parle des temps du matin? Parce que Dieu compare la première alliance comme étant quoi? Les temps du matin. Encore un autre passage. Jérémie 29, 19. Jérémie 29, 19. On y va. Vite, vite, celui qui a page.
Jérémie 29, 19, On y va. page 780. Parce qu'ils n'ont pas écouté les paroles de l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin. Dès le matin. Et ils n'ont pas écouté l'Éternel. Et ils n'ont pas écouté l'Éternel. Il les a envoyés quand? Dès le matin. Il a envoyé qui? Mes serviteurs, les prophètes, dès le matin. Mais hélas, Israël n'a pas été sensible. Et nous disions hier au Père 9, c'est ce qui est dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Elle est venue chez les siens, donc les Juifs. Les Juifs ne l'ont point reçu. Est-ce que vous comprenez ça? Cela s'est passé quand? Dès le matin. Suivez maintenant. Qu'est-ce qui fait de Moïse et de Jésus des grands? Regardez, si aujourd'hui il faut parler de prophète majeur, ou major, je ne sais pas comment, c'est majeur ou majeur? Major. Ah. Je vous assure, cette étiquette ne peut être collée qu'à ces deux personnages. Pour une seule et simple raison, ne peut être taxé de majeur que celui qui a inauguré une alliance avec le sang. Or, parmi ces faux prophètes, beaucoup disent, je suis un prophète majeur de ces derniers temps. Je suis la bouche autorisée. Pourquoi Dieu qualifie ces temps-là comme étant le temps du matin? Pour une seule raison. Prenons Moïse, prenons Exode. Exode chapitre 24, verset 4 à 8, rapidement. Vous allez comprendre à quel temps de la journée Moïse a-t-il inauguré la première alliance. Exode 24, le verset 4 à 8, on y va. Exode 24, le verset 4 à 8. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Oui. Puis il se leva de bon matin. Le bon matin, Il bâtit un autel au pied de la montagne. il bâtit un autel au pied de la montagne. Et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. C'est ça? Plus haut, c'est pas écrit dès le matin. Oui. De bon matin, non? À mettre aux règles du grand, comme le fit tous ceux qui exerçaient ici. Ils étaient tous soumis à la disposition qui était celle de l'alliance de Moïse. Est-ce que c'est clair? Alors, allons-y. Romains, le chapitre 13, le verset 11 à 12. Donc ici, c'est clair que ce sont les temps du matin. Alors, pourquoi disons-nous que la nouvelle alliance, ce sont les temps du soir? Simplement parce que Jésus a inauguré, ou encore je vais dire quoi? A symbolisé justement son sacrifice en rapport avec l'inauguration de la nouvelle alliance, le temps du soir, pour faire la différence qu'il y a entre il y eut un matin et il y eut un soir. Alors, on y va. Romains chapitre 13, verset 11 à 12. Romains chapitre 13, verset 11. Oui. Cela importe. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est Paul qui parle. Paul est dans les temps, et c'était en quel temps? Temps du matin, temps du soir, n'est-ce pas? Il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il parle de temps, il parle de la notion de temps, parce que Paul aussi était un prophète, Paul était un apôtre de Christ. Il savait que l'affaire de Dieu là a rapport avec le temps. Donc si on n'a pas la bonne information, on va faire des choses conformément au temps du matin, alors que nous ne sommes plus au temps du matin. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. En effet, la nuit, pendant la nuit, on est censé dormir. Ouais. Mais Paul souhaiterait que bien que la nuit soit faite pour dormir, que nous nous réveillions à un moment donné. Pourquoi? Parce que le lever du soleil approche. Continue.
c'est l'heure de vous réveiller En fin de sommeil. Car maintenant le salut est plus près de vous, de nous, que lorsque nous avons cru. Très bien. Le salut, c'est qui? C'est Jésus. C'est l'heure, bien qu'il fasse nuit, mais c'est l'heure de nous réveiller en fin de sommeil. Pour s'attendre à quoi? Au lever du jour. Le lever du jour, c'est quand Jésus viendra chercher son église. Nous ne savons pas exactement quelle heure il fait actuellement. Je ne veux pas les heures par rapport au jour. Par rapport au temps de Dieu, il fait nuit actuellement. Il fait nuit. Mais nous qui avons la parole de Dieu, bien qu'il fasse nuit, frères, nous marchons comme en plein jour. Pourquoi? Parce que nous avons la lumière de Christ qui nous gardera éveillés jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Verset 12. 12. La nuit est avancée, le jour approche. C'est ça, la nuit est avancée. Dépouillons-nous. Mais le jour approche. Donc bientôt 6 h du matin. Bientôt. Mais avant le cocorico, il faut que nous soyons déjà éveillés parce que bientôt nous allons partir. Paul va dire, ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Donc ici, le monde est dans l'ivresse. Donc les œuvres des ténèbres, la confusion, l'erreur. Mais nous, frères, nous ne dormons pas. Bien qu'il fasse nuit, nous sommes dans l'attente du retour de celui qui nous a appelés pour la gloire. Est-ce que l'on comprend cela? Ok, on y va. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Très bien. Mettons des armes de la lumière. De la lumière. Ok, arrêtons-nous là. Alors, comme vous le savez, ici, dans les temps du matin, Dieu a appelé plusieurs prophètes. Les Abraham, qui encore vous connaissez? Élie, Samuel, Jonas, beaucoup de prophètes. Voyez-vous? Mais hélas, à chaque fois que Dieu les envoyait pour son peuple, le peuple les maltraitait. Mais il a reconnu que dès le matin, je vous envoyais mes serviteurs, les prophètes. Mais personne n'a été sensible à eux. Est-ce que vous comprenez ça? Alors vous allez voir que ici, sous la première ou après les temps du matin, le prophète était un homme incontournable. Il était l'oreille de Dieu, il était la bouche de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il s'exprimait, quand il recevait un message de la part de Dieu, il ne parlait pas comme ça sans introduire ses propos par ainsi par l'Éternel. Ou bien oracle de l'Éternel. Soit c'est ainsi par l'Éternel ou oracle de l'Éternel. Et j'indiquais au PK9 qu'aucun prophète n'a prophétisé sous des trans. Il entend Dieu, il parle clairement, mais comme avec autorité. Simplement. Voilà. Celui qui prend ça en compte, gloire à Dieu. Celui qui méprise, gloire à Dieu. Mais il a parlé. Le prophète avait l'obligation de parler, même quand cela pourrait lui coûter très cher. On a vu plusieurs des prophètes se retrouver dans la situation compliquée. Beaucoup ont été tués, beaucoup ont été égorgés, beaucoup sont trouvés en prison. Mais cela ne leur a pas empêché d'ouvrir la bouche. Parce que désormais leur bouche n'était plus la leur bouche était même la bouche de Dieu. Même s'il ne peut pas ouvrir, Dieu lui-même vient l'ouvrir. Afin que le peuple ait l'information. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le prophète était plus ou moins le médiateur entre le peuple et Dieu. Le prophète sous la première alliance était appelé le voyant. Il voyait. Je ne dis pas que tous les juifs étaient aveugles, mais voir ici, c'est-à-dire qu'il avait cette capacité à recevoir la pensée de Dieu et de la transmettre. Prenons ça, 1 Samuel. 1 Samuel 9, verset 6 à 9, rapidement. 1 Samuel 9, verset 6 à 9. Voilà le prophète de la première. Nous sommes ici dans l'état du matin. En fait, nous faisons ce rappel afin que désormais vous soyez capables de reconnaître le vrai prophète du faux. Parce que tout le monde se déclare ou s'autoproclame prophète. Mais comment reconnaître que ça c'est un faux prophète et ça c'est un vrai prophète? C'est déjà sur la base d'être capable bien de distinguer les deux temps du jour, le matin et le soir. Nous sommes encore dans les temps du matin. On y va.
1 Samuel 6, 9, rapidement. 1 Samuel 6, 9. Oui, 6, 9. oui. Page 297. On y va. Suivez-la du regard. 1 Samuel 9, 6. Ah, c'est C'est le un 9, c'est un 6. 9-10. 9, 6. C'est 9, 6. Ouais, 9, 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Voilà. Et c'est un homme considéré. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Donc, c'est un prophète. Un prophète était un homme considéré. Bien qu'à cette époque, il y avait aussi des faux prophètes, hein, mais je parle ici des vrais prophètes de Dieu sous dans les temps du matin. C'était des hommes considérés. On y va. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Il ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Ah. Donc, le prophète qui était un voyant avait cette capacité d'orienter les gens dans leurs différents procès, etc. Vous voulez voyager, vous voulez vous assurer que vous ferez un très bon voyage. Dans les temps du matin, il fallait aller consulter le prophète. C'était le voyant. Est-ce que vous comprenez ça? On y va. Verset 7. Oui. Saul dit à son serviteur, Oui. mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Ah! Donc, lorsqu'on allait consulter ces gens-là qui étaient des voyants, pour notre bien, la Bible nous enseigne que dans les temps du matin, on ne pouvait pas aller les consulter sans leur apporter un présent. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, on va aller le voir, mais on va lui apporter quoi? C'est pourquoi aujourd'hui les faux prophètes ici, voilà, vous dites qu'on ne vient pas voir le prophète, vous savez le problème? Parce qu'il n'arrive pas à distinguer les deux parties de la journée. Voilà la confusion, c'est là où Satan les gagne en fait. Parce que vous allez voir que la chose va prendre une autre tournure ici. Parce que vous allez voir que finalement, dans la nouvelle alliance, la pensée ou encore la notion de prophète existe encore. Ou encore la démarche qui consiste à aller consulter les prophètes existe encore. Mais attention, ici on n'a plus affaire à des prophètes, on a affaire au prophète Jésus-Christ que nous avons besoin d'aller consulter. Mais nous ne pouvons pas venir le consulter les mains vides. Il s'agit de passer de l'argent. Mais pour aller consulter Jésus, Jésus nous exige quoi? Pour venir me voir, il faut m'apporter un présent. Et le présent c'est quoi? Votre foi. Est-ce que vous comprenez ça? Or, sans la foi, il est impossible de l'être. Il est le consommateur de la foi. Donc, le présent qu'on apportait au prophète ici, là, il consommait ça et cela le disposait à donner des orientations. Cela le disposait. Vous comprenez ça? Que même notre Seigneur Jésus-Christ, mon ami, sans la foi, c'est pas évident. Donc, à chaque fois que nous adressons à Dieu, c'est avec la foi. Il aime ça. Et là, c'est parti pour notre bien. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, la mauvaise compréhension des Écritures, mais ils disent que non, moi, il faut m'envoyer une enveloppe de digne de 100 000 parce que moi, il est écrit, on ne vient pas voir les prophètes, les mains vides. Ils n'ont jamais compris le sens des Écritures. On y va. Ici, c'est plus l'homme qu'on consulte. Ici, c'est l'homme qu'on consultait. Mais ici, c'est vrai qui Jésus qu'on consulte. Parce que celui qui va placer sa confiance en un homme ici, là, est en abomination à l'Éternel. Jérémie l'a dit. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Dans les temps du soir, un seul est digne de confiance. C'est la personne de Jésus. Vous allez vous confier en moi. Mais un jour, ma vie va s'arrêter. Vous allez me faire comment? Or, lui, la vraie, c'est éternellement. Est-ce que vous comprenez ça? Un vrai serviteur va vous demander de vous confier en lui, parce qu'il sait que lui n'est qu'un simple instrument. Mais confiez-vous à celui que je vous présente, parce que son message, son enseignement est censé vous orienter tous vers lui, Jésus. C'est en cela qu'on reconnaît un vrai serviteur de Dieu. Or, vous avez entendu Jonas dire que non, c'est moi. Croyez en moi. Et tu dis que Dieu t'a envoyé. Celui que Dieu envoie ne parle pas de lui-même. Celui que Dieu envoie parle de celui qui l'a envoyé. Voilà. C'est aussi facile que ça. On y va, nous sommes où? Verset 7. 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? À l'homme de Dieu. Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Très bien. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici,
j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Voilà. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Oui. Et il nous indiquera notre chemin. Très bien. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait allons au voyant. On dit autrefois. Hein? Autrefois. Oh, les vous avez déjà dit, je suis un voyant. Vous avez entendu des prophètes parler comme ça ici, non? Oh, moi je suis le voyant. Le voyant X. Comment il s'appelle? Ils sont là où ils sont nombreux là. Le scanner. Le scanner. Le scanner prophétique. La Bible dit autrefois. Autrefois, c'est pas aujourd'hui. C'est autrefois, lorsqu'on allait consulter les prophètes, on disait allons au voyant. Donc le prophète avait des yeux que le peuple ne pouvait avoir. Et c'est Dieu qui donnait ses yeux à ces hommes-là pour mieux guider le peuple. Est-ce que vous comprenez ça? C'était l'image de Jésus qui est le grand prophète qui a des yeux et qui nous guide sur le chemin de la vie. C'était l'image de la personne de Jésus, du rôle que Jésus allait jouer. Vous voyez que ici, le prophète est le médiateur entre Dieu et les hommes. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit quoi? Qui est le médiateur? Capo Philippe. Hein? C'est Capo Philippe, c'est Jonas. Le médiateur, il dit Jésus-Christ est le seul. C'est qui comme ça? Seul. Aucun ministre de l'évangile n'est médiateur. Si un ministre vous dit que je suis médiateur, voyez en lui l'antéchrist. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Point barre. On y va. Tu as fini? Verset 9. Celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète très bien. S'appelait autrefois le voyant. S'appelait autrefois le voyant. Alors, prenons le Chronique 20. Nous sommes toujours dans les temps du matin. Allons-y très vite. Le temps nous fait toujours défaut. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Le lendemain, ils se mirent à marcher de grand matin. Oui, Josaphat dit. Pour le désert. Oui. Técaor. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, suivez. Écoutez-moi, Judas, habitant de Jérusalem. Très bien, vous savez que le royaume s'était divisé de l'un en deux. Le royaume de Judas et celui de Jérusalem ou d'Israël. D'accord? Confiez-vous, suivez, en l'Éternel, votre Dieu. Regardez, premièrement, et vous serez affermis. Regardez, écoutez la recommandation. Ici, Josaphat recommande le peuple à faire quoi? À se confier premièrement à l'Éternel, leur Dieu. Et vous allez être affermis. Quelqu'un d'affermi, c'est quelqu'un qui développe une confiance totale vis-à-vis de celui en qui il a placé sa confiance. En fait, celui qui s'affermit, comment expliquer ça? En fait, fusionne, ça devient maintenant presque un avec celui en qui il se confie. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Vous n'aurez plus rien à craindre. Vous serez rassurés. Vous aurez de l'assurance. Parce que vous serez confiés en qui? En l'Éternel, le seul vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, fait. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Donc, première chose, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Deuxième chose, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Zélas, le manque de sens de l'écriture amène certains à vous dire que nous, on est écrit, confiez-vous. On voit aujourd'hui des gens qui se confient aux hommes. Vous avez un projet, comme on s'écrit, que confiez-vous à mes serviteurs les prophètes et vous réussirez. Vous voulez acheter une voiture pour que cela se réalise. Quand vous avez de l'argent, je ne peux pas aller à Toyota comme ça. Il faut que j'aille d'abord consulter le prophète. C'est pour du beurre, hein? Et vous réussirez. Oh, prophète, je vais acheter une voiture. Mais tu as combien là? Oh, j'ai 19 millions. Tu sais que tu vas payer la vie premièrement pour que tu réussisses.
Amen, prophète. Tu avais déjà dit le 19 millions. Et ça va s'arrêter là. 1 million 900. Il faut maintenant quoi? Consacrer la voiture. Non, la voiture, il va pas acheter. Il faut L'offrande, il faut faire l'offrande. faire mal. C'est-à-dire que quand tu donnes comme ça, là, il faut quand même, ça dit à un moment, mais tu pleures même. Entre-temps, le monsieur voudra soutirer de l'argent alors qu'il n'est pas permis à un homme de Dieu d'agir ainsi dans la lumière, dans l'accomplissement. Ici, cette démarche était image, parce que le prophète typifiait la personne de Dieu lui-même. Donc, dans le fond, il n'y avait pas de différence entre se confier en Dieu et se confier à ses serviteurs les prophètes. Parce que le prophète était le représentant de Dieu sur la terre. Et nous savons que le seul qui a représenté Dieu sur la terre, c'est la personne de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'agit toujours de quoi? De la confiance en Dieu et en Dieu seul, et non en un homme. Parce que l'homme est mortel, l'homme est faillible. Plusieurs de ceux qui ont fait confiance aux hommes ont fini par être déçus. Vrai ou faux? Le même à l'eau parle. Hein? Mon Dieu! Pourtant, c'est la sœur qui a fait toute confiance, c'est déception. Mais le Seigneur nous enseigne à vous dire, attention, mais ce n'est pas eux, c'est pas sur eux que vous devez placer votre confiance, mais c'est en moi. Amen. Voilà. Désormais, apprenons à placer notre confiance qu'en Dieu et en Dieu seul. Et nous sommes sûrs de réussir. Réussir, c'est ici, là, dans le fond. Ici, c'était réussir dans les aspects sociaux. Mais dans la réalité, réussir, c'est quoi? C'est simplement demeurer. C'est-à-dire qu'en fait, et nous serons sûrs que nous marcherons dans la volonté de Dieu. Parce que notre confiance en Dieu repose, c'est quoi? C'est notre confiance en ce que dit la parole. Voilà. Quand nous faisons confiance à la parole, eh bien la parole nous garantit justement un certain nombre, enfin tout, nous garantit vraiment le bonheur possible. Ok, on a fini? Alors, donc vous allez voir que ici c'est la recommandation, mais Jérémie va prophétiser. Alors que la première alliance est en vigueur, donc les temps du matin sont en vigueur, Jérémie dira, Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie 17, 5. Rapidement, quelqu'un va lire. Jérémie 17, 5. On y va. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais quand Jérémie prophétise comme ça, il semble contredire ce que Dieu avait prescrit. Voilà. Parce que Jérémie avait compris que la confiance au prophète n'est pas différente. Le prophète et Dieu, c'est la même chose. Dans l'ombre. Donc lui vient ressentir la vérité. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Autrement dit, même quand on allait vers le prophète sur la première alliance, il ne devait pas placer. En fait, vous n'allez pas vers lui en tant qu'Annie, ou en tant que Fabrice, ou en tant que Williams, mais en tant que quoi? En tant qu'instrument de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Par conséquent, dans cet état d'esprit, vous faites confiance en Dieu et non à l'homme. Est-ce que c'est clair? Évoluons. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, Très bien. qui prend la chair pour son appui, Voilà. Qui prend la chair pour son appui. et qui se détourne, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà. Donc finalement c'est quoi? Qui est digne de confiance? C'est l'Éternel seul. Et comme il n'a pas changé, il est le même hier éternellement. Aujourd'hui, même dans les temps du soir, lui seul est digne de confiance. Alors, Même dans les années. il y a plusieurs passages. Alors vous allez voir que donc tous les prophètes qui ont été suscités ici, bien aimés, tous ont convergé vers une seule et même direction. C'était pour annoncer la personne de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10. Rapidement. 1 Pierre 1, verset 10. 1 Pierre chapitre 1, verset 10, Oui. est écrit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Ah, les prophètes qui ont prophétisé, donc autrefois, touchant la grâce, donc ceux qui ont prophétisé autrefois, avant l'arrivée de Jésus, ont prophétisé touchant la grâce. C'est ce qui est écrit. Mais la grâce c'est qui? Autrement dit, tous ont parlé de Jésus. C'est pourquoi dans Hébreu, il dit, dans le rouleau de livre, il est question de moi. Autrement dit, tout ce que vous avez vu dire, être dit par les prophètes, par la loi, par les psaumes,
par tout ça là, tous ont parlé de moi. Pourquoi ils ont parlé de lui? Parce que c'est Jésus qui allait être l'accomplissement de la loi et des prophètes. Donc c'est Jésus qui allait mettre fin au temps du matin. Ça veut dire que si les temps du matin ont pris fin, la donne ne peut plus être la même. Tout change. Galates chapitre 4, à partir du verset... Galates chapitre 4. Lorsque les temps... Aidez-moi, c'est Galates chapitre 4. Il qui commence par aussi longtemps que l'unité, mais vous descendez. Donc lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya une femme née sous machin. C'est Galates 4. Voilà, 4, on y va. Merci. Lisez. Galates 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis... Regardez, on dit quoi? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, donc lorsque la fin du matin a été accomplie, Dieu a envoyé son Fils Jésus, né d'une femme née sous la loi, c'est écrit comme ça, afin que quoi? Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Afin qu'il racheta tous ceux qui étaient sous la loi. Romains chapitre 10, verset 4, rapidement. Romains 10, 4. Romains 17. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui... Donc, après nous avoir racheté, n'est-ce pas? Après avoir racheté tous ceux qui étaient sous la loi par l'œuvre de la croix, la Bible dit que Christ offre maintenant la justification aux hommes. Par quel moyen? Par le moyen de la foi en lui. Christ est la fin de la loi, fin du matin, pour justifier l'homme désormais par la foi en lui. Donc la donne change désormais. Est-ce que vous comprenez ça? Alors regardez, Moïse savait que son ministère allait être un ministère provisoire en entendant l'arrivée du véritable Moïse. Vous comprenez ça? Il savait qu'il était mortel. Vous savez que Moïse est mort, non? Bien sûr. Et qu'il a été enterré, non? Oui, Qui l'a enterré? c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moïse, c'est pourquoi on dit que c'était un grand. Oh! Les autres prophètes ont été enterrés par les hommes. Mais lui, il a dit, je ne peux pas laisser le corps de mon serviteur entre les mains des gens. Parce que Dieu savait que Satan était capable. Suivez-moi bien. Vous savez que Moïse a été un grand conducteur. C'est lui qui a conduit le peuple dès sa sortie du pays d'Égypte. Alors, après sa mort, Dieu savait que Satan était capable, suivez, dans sa démarche de séduction, de rentrer dans le corps de Moïse pour tromper le peuple. Vous savez, dans le village, il y a des pratiques comme ça, non? On amène même le mort à se réveiller même pendant un temps. Il parle avec vous, après il repart. Et c'est Satan qui laisse ces choses-là. Donc Dieu, ne voulant pas, n'est-ce pas, que le peuple soit séduit, parce que les gens allaient faire forcément systématiquement confiance en Moïse. C'est Moïse, mais c'est lui, mais c'est Moïse. Entre-temps, Moïse est maintenant animé par quelqu'un d'autre. Il va dire, moi-même je vais enterrer mon type. Ce qui fait que jusqu'à présent, on ne sait même pas là où il a été enterré. C'est Dieu lui-même. Voilà. Parce qu'il était un grand. Est-ce que vous comprenez ça? Donc lui, il savait que, bientôt ma mort est. Et comme il était prophète, il pouvait pressentir les temps d'accomplissement. Par conséquent, il ne pouvait mourir sans lui-même annoncer, comme les autres prophètes, la personne de Jésus. Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18, rapidement. Deutéronome 18, 15 à 19. Deutéronome 18, 15 à 19. Deutéronome 18, 15 à 19, rapidement. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Regarde, qui parle? Moïse. Il dit, l'Éternel, avant de mourir, il annonce, il parle de Jésus, mais ça c'était son nom.
Il dit, l'Éternel, ton Dieu, il parle au peuple d'Israël, suscitera du milieu de toi un prophète comme moi, donc un grand comme moi. Il ne parle pas ici de Kako Philippe, il parle ici de grand, c'est-à-dire qu'un grand comme lui, c'est-à-dire qu'un homme qui viendrait inaugurer aussi une alliance. Un prophète comme moi. Ensuite, vous l'écouterez. C'est qui l'écrit? Qui devons-nous écouter? Et Moïse prophétisait touchant quoi? Ce n'est pas touchant la grâce. Très bien. Ça veut dire qu'il parle des temps dans lesquels nous sommes. Qui devons-nous écouter, s'il vous plaît? Mais pourquoi les gens vont écouter les Jonas? Comment les gens vont écouter Kakoufili? Comment les gens vont écouter les hommes? Alors que Moïse lui-même, le grand, dit, celui-là, quand il viendra, écoutez-le. Pourquoi? Parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Oh, bon Dieu. Donc, Kako Philippe n'a pas les paroles de la vie. Kako Philippe a les paroles de la mort éternelle. Donc, celui qui l'écoute rentre dans la mort. Or, les paroles de Jésus, c'est des paroles qui ressuscitent les morts. Pour preuve, nous étions morts, n'est-ce pas? Mais il nous a ressuscités par quel moyen? Par le moyen de sa parole. C'est pourquoi Moïse dit, écoutez-le. Quand vous allez l'écouter, vous ressusciterez. On y va. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, en Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel. Regardez, il s'adresse au peuple d'Israël. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, le peuple d'Israël s'est rébellé contre Moïse. Il disait que non, toi tu me dépasses. Tous les jours, il n'y a que toi seulement, il n'y a que toi qui es toujours, à qui Dieu parle, il n'y a que toi, alors qu'on est nombreux. C'est ça, non? Bon, Moïse a dit quoi? Ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller voir Dieu pour dire que Dieu viens toi-même parler à ton peuple. Et Dieu est venu, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh yo, Moïse a dit que c'est fini, on ne veut plus, on ne veut plus. Il voulait entendre Dieu. Or, dans le programme de Dieu, les temps n'étaient pas appropriés pour qu'il leur parle. Parce qu'il était appelé à leur parler ici. C'est pourquoi il dit, et reprend la partie là, il dit, il répondit ainsi à la demande que tu avais faite. Puis à l'Éternel Dieu en Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel. Voilà. Autrement dit, ici vous serez capable de supporter sa voix. Mais ici, là, ce n'était pas possible à un homme de supporter sa voix si ce n'est Moïse qui l'avait équipé à cet effet. Est-ce qu'on fait ça? Donc aujourd'hui, on a la grâce d'écouter Dieu sans qu'on ne meure. Mais ici, là, je vous dis, ce jour, ils ont regretté pourquoi ils ont murmuré comme Moïse. Tout le monde aurait bouché. Oh yo, Moïse, on ne veut plus, on ne veut plus. Non, désormais, d'accord, comme avant, il n'y a que toi, il n'y a que partout qu'on va écouter Dieu. Ils ont regretté. Dieu n'avait pas prévu de les parler ici. Pour les parler ici, il les parlait par les prophètes. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Hébreux 1, verset 1 à 3. Rapidement. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Oui. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ses il fait déjà quelqu'un ici. Quand matin. Après avoir autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de différentes manières par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils qu'il a établi héritier. Il parle de dernier temps, non? Il parle de dernier temps. Les derniers temps ont commencé à quel moment? Depuis le jour de la Pentecôte. Pourquoi nous affirmons cela? Nous affirmons cela sur la base de la prophétie du prophète Joël. Joël chapitre 2, le verset 28. Il dit, dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. On a vu que cela s'est accompli quand? Le jour de la Pentecôte. Donc, depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant, nous sommes dans les derniers temps. Et il dit que dans les derniers temps, Dieu ne nous parlera plus par des hommes qu'on appelle les prophètes, mais il nous parle désormais par le Fils. Donc, la donne change. Et vous comprenez pourquoi Moïse a dit, écoutez-le. La Bible ne se contredit pas. J'ai l'habitude de dire que lorsque quelqu'un lit la Bible puis voit les contradictions, c'est que c'est toi qui ne comprends pas bien. Mais elle-même ne peut jamais se contredire. Tout est logique. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse recommande au peuple que quand il viendra, écoutez-le.
Continue. On revient à Deutéronome. Maman, voilà, il répondit ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, en Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce feu, ce grand feu, afin de ne pas mourir. Verset 17, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi. Je on a dit qu'il parle. Moïse prophétise d'abord, Dieu veut confirmer les propos de Moïse, c'est-à-dire que je vais susciter au milieu d'eux un prophète comme toi. C'est Dieu qui parle. Il dit comme toi Moïse, je vais susciter un prophète, n'est-ce pas, au milieu du peuple. Il parlait de Jésus. Ensuite, je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est ça, non? Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est pourquoi Jésus disait souvent aux Juifs que ma doctrine ne vient pas de moi. Il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Dieu dit, je mettrai mes paroles dans la bouche de ce prophète appelé Jésus. Et Jésus, quand il parle, il dit que ma doctrine ne vient pas de moi. Ce que je vous enseigne là ne vient pas de moi. Mais de qui? De mon Père. Est-ce que vous comprenez ça? On y va. Verset 19. Oui, 19, vas-y, achève. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. C'est bien. Autrement dit, celui qui n'écoutera pas le Fils, ce qui se tient de sa bouche, sera exterminé. Jésus a dit autrement. Celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, le Fils a parlé. Et le Fils continue à parler. Mais il parle de quelle manière? Il parle à travers les ministres que lui-même aussi établit dans son alliance. Ici, il y avait des ministres établis sous l'alliance de Moïse. C'était les prophètes. Sans compter aussi les rois, parce que les rois aussi, les sacrificateurs, tout ça, bref. Mais ils exerçaient sous l'autorité ou sous l'onction de Moïse. Et ici aussi, dans la nouvelle alliance, dans l'histoire, il y a un grand, en dessous duquel exercent les ministres. Je souhaitais revenir sur le comme moi. Il dit, celui qui viendra, je susciterai au milieu de ce peuple un prophète comme toi Moïse. Ça veut dire que ce type-là va te ressembler. N'est-ce pas? On a vu au PK9 que Moïse était un prophète. Jésus-Christ était un prophète, dans la chair. Moïse était un juif. Jésus-Christ était un juif. On a dit comme moi, non? Ensuite. Moïse a inauguré la première alliance. Moïse a inauguré la première alliance avec le sang. Jésus va inaugurer la seconde alliance avec le sang. On a dit comme moi, non? Comme moi. Voilà la différence entre les faux prophètes. Parce que beaucoup pensent que non, dans Deutéronome 18, non, Moïse parlait de moi. Il y a des Gabonais qui parlent des Congolais, des Ivoiriens. Parce qu'aucun d'eux n'a inauguré une alliance. Aucun. Donc, aucun prophète n'a parlé d'un autre homme, si ce n'est de celui qui allait être l'accomplissement de la loi et des prophètes. Comme moi encore. Quand Moïse est né, une décision fut prise de faire quoi? De tuer tous les premiers mâles. Enfin, tous les mâles. Hein? Et quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Comme moi. Quoi encore? Moïse fait sortir le peuple d'Israël pour le salut. Et Jésus autrement dit, Moïse est envoyé en Égypte pour délivrer le peuple. Jésus aussi est envoyé dans le monde pour délivrer le peuple. Comme moi. Moïse a des difficultés de langage. Moïse est un bec. Jésus aussi est un bec. Vous savez, quand on est bec, on n'est pas compris. Même quand tu veux dire le piano, mais ne te dis pas. C'est ça, non?
Mais il faut être patient avec les becs. Il faut pas 30 minutes pour être patient. Hein? Voilà. Moïse était bec. C'est pourquoi même quand il l'envoie, il dit non. Comme tu es bec là, tu vas aller à ton frère. Aaron, tu parleras à Aaron, puis Aaron va transmettre. Vous comprenez ça? Et vous allez voir que Jésus aussi, parce qu'il faut bien qu'il y ait des similitudes entre les deux là. Et Jésus aussi va être bec, mais à sa manière. On ne va pas vous dire que Jésus, vous dire que pendant le baptême, il disait Jésus a bégayé à travers le langage de la parabole. Donc quand il fait les paraboles, personne ne le comprend. Ah, lui là vraiment, il dit quoi, même ces paroles sont dites vraiment, voilà le bégayement. Pour encore quelle similitude? Moïse a été, prenons ça, Deutéronome 34, allons-y. Deutéronome 34, le verset 10 à 12, rapidement. On a passé le temps. On va continuer cet enseignement-là la semaine prochaine, si Dieu le veut. 34, 10, 12. Déjà 5. Deutéronome 34, 10, 12. On termine dans 5 minutes. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il n'a plus paru de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Alors vous savez que Jésus aussi, Dieu l'a connu face à face. C'est fort, hein? Similitude. Encore. Nul ne peut lui être comparé Merci. pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte. Très bien. Contre Pharaon, Amen. contre ses serviteurs et contre tout son pays. Amen. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. C'est pourquoi nous disons qu'ici, là, il a été ingrat. Alors, dans les temps du matin, il n'y a pas eu deux prophètes comme Moïse. Un seul, c'est Moïse. Alors, comparons avec Jésus. Acte 10, 38. Bon, on va lutter. On continue à se reprocher. Pas de temps. Ça, c'est. Acte 10, 38. Vous parlez de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc ces deux personnages, amen, deux personnages incomparables. C'est pourquoi il dit de comme moi. Dieu suscitera de vous un prophète comme moi, comme toi. Et l'homme là sera comme toi. Dernier passage, Colossiens chapitre 1, verset 19. Colossiens 1, 19. Colossiens 1, 19. Donc, on va continuer la semaine prochaine. Parce qu'il est important que, n'est-ce pas, l'Église soit fixée sur cette affaire de prophète là. Parce que je vous assure, Jonas ne sera pas le dernier. Je vous assure, il y en aura encore et encore. Mais nous ne serons préservés de ces faux-là que si nous avons de la connaissance. Voilà. Colossiens chapitre 1, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Alléluia. Car Dieu a voulu que toute plénitude. En fait, c'est le grand. Or, la Bible dit que Dieu a mis fin à la première chose pour établir la seconde. Donc actuellement, Moïse s'est retiré. Pourquoi? Parce que pour lui, il a accompli sa mission. Mais quelle était sa mission? Sa mission, c'était d'amener les choses jusqu'à ce que Christ arrive. C'est pourquoi sur la montagne de transfiguration, sans lire, parce que ça nous donne le temps, Moïse et Élie vont apparaître. Les disciples dormaient, mais ils vont être réveillés par l'éclat de la lumière. Les gars comme ça là, ils voient Jésus, mais dans une lumière resplendissante. Mais à côté de Jésus, ils voient deux autres personnages. Alors que quand ils regardent entre eux, ils sont au nombre complet. Ils sont tous au complet. Les 12 sont là. Mais les deux là viennent d'où? Est-ce que le maître a encore ajouté deux disciples en plus que nous? Non, il ne s'agissait pas des disciples, il s'agissait des gens qui étaient déjà morts depuis Kalakala. Il s'agissait d'Élie et Moïse. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ils viennent faire quoi? Qu'est-ce qui peut justifier leur apparition physique? Parce qu'il était question pour eux
de témoigner aux yeux des 12 apôtres. C'est pourquoi Moïse a mis 12 pierres autour de l'autel. L'autel peut figurer Christ. Donc les 12 sont là pour rendre témoignage à l'autel, qui est lui-même Jésus. C'est pas tout le monde comprend. Voilà. Donc eux, ils apparaissent pour que les 12 apôtres soient témoins de ce que Moïse, qui typifie la loi, et Élie, qui typifie les prophètes, viennent rendre témoignage physiquement de la personne de Jésus. Pour dire que, nous sommes là, hein, pour que vous sachiez que nous deux là, pendant l'état du matin, on ne parlait que de lui là. Désormais, nous on se retire et écoutez ce monsieur là. Et dès qu'ils ont disparu, la Bible dit, une voix se fit entendre. C'est Dieu qui parle. Il dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc il répète ce que Moïse a dit là-bas. Oh mon Dieu. C'est ce qu'on a dit à Jonas qu'à Jonas. Et aujourd'hui on écoute bien l'homme, on écoute le fils de l'âme, on écoute. Lui il invite les gens à l'écouter. Non. À Jonas, on va t'écouter, tu vas l'amener où? À la bénédiction. Donc que Dieu bénisse sa parole. Je pense que l'année prochaine, la semaine prochaine, on va achever cet enseignement jusqu'à ce qu'on ait le détail des temps du soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes.